Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit d'une série Macross que malheureusement on n'est pas prêt de voir en France, qui est Macross Frontier. Enfin j'espère me tromper, mais a priori c'est mal parti. Et il s'agit donc du VF25G. Le VF25 c'est la Valkyrie, on va dire, le Messia Valkyrie d'une organisation qui s'appelle le SMS. Rien à voir avec les textos qu'on peut envoyer en France, mais donc c'est un engin transformable assez particulier, une espèce de commando d'une colonie spatiale façon Macross qui a été envoyée dans l'espace comme d'autres colonies pour coloniser la galaxie, mais surtout envoyer un peu partout le beau message qui est celui de la protoculture ou de la culture, comme on veut, de la déculture. J'ai pas tout suivi à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, donc c'est une série qui est absolument excellente, qui doit avoir une bonne dizaine d'années maintenant, je crois. Oui, puisque le kit date de 2009, hein, ça fait 10 ans. La série a été réalisée par le studio Satellite, qui d'ailleurs, pour la petite histoire, avait commencé sa carrière en travaillant avec les Français sur la série animée de Valérian. Et cette série a été supervisée bien évidemment par Shoji Kawamori, qui est l'un des créateurs de Macross et surtout le méca designer des Valkyries, et qui a évidemment officié ici pour cette nouvelle version d'une Valkyrie, donc la Messia Valkyrie, donc le VF25. Et ce kit transformable est au 1,72 et proposé par Bandai et date donc, comme je le disais tout à l'heure, de 2009. Je commence non pas par la Messia Valkyrie de base, entre guillemets, du héros, mais par le VF25G, qui est une espèce de sniper, une Valkyrie sniper, qui est pilotée par un certain Michael, qui en fait s'appelle Michel. Ça aussi, pour la petite histoire, il faut savoir que au studio Satellite, il y avait au moins un Français, Stanislas, coucou Stanislas, qui a beau être méca designer, a été chargé de faire des décors pour Macross Frontier. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il doit y avoir un petit rapport quand même du fait que dans la série, il y a quand même pas mal de choses qui sont en français, des textes qui sont en français, et ni en anglais, ni en japonais, mais en français. Et le personnage est clairement indiqué comme étant Michel dans la série, non pas Michael, mais c'est Michael qui est indiqué ici. Quoi qu'il en soit, donc c'est un sniper. C'est ce qu'on pourrait appeler un beau gosse. Et il a une relation assez particulière avec une Zentradienne qu'on voit en armure ici, en armure femelle. Elle a un problème. Apparemment, elle a un défaut, c'est que quand elle est micronisée, apparemment dans cet univers-là, il est tout à fait normal de passer de taille micronienne à taille zentradienne, donc de géant à la taille qu'on connaît nous. Et quand elle passe à une taille micronienne, eh bien, elle se retrouve dans un corps d'enfant, ce qui l'empêche de sortir avec ce fameux Michel, et donc développe une idylle un peu particulière. Qu'importe, de toute façon, ce qui nous importe ici, c'est sa Valkyrie, cette Valkyrie transformable de Bandai. Autant vous le dire tout de suite, spoiler, j'ai différents modèles de ces Valkyries transformables, je n'en ai aucune pour l'instant de Hasegawa qui ne sont pas transformables, ça ne saurait tarder dès que j'ai les moyens, ça fait partie de mes plans, mais le fait est que comme beaucoup de méca transformables, c'est quand même pas terrible. Et surtout c'est imbitable du moment qu'on veuille transformer dans un mode ou un autre, puisqu'on peut le mettre en Battloid, en Fighter et surtout en Gearwalk. Mais voilà, c'est pas un jouet, donc c'est une maquette qui du coup est un peu fragile. Et surtout, de toute façon, ça empêche de profiter pleinement du design
notamment du Fighter. Donc moi, un jour ou l'autre, j'aurai la version Hasegawa et je serai bien content. La différence entre ce VF25G et les autres, visiblement, c'est surtout la tête, pas seulement la couleur. Et il existe des VF25 avec des armures, des VF25 avec des modes, on va dire, Super Valkyrie. Enfin voilà, ils ont tout développé à ce niveau-là au 1.72. Et donc vous avez plein de modèles différents qui existent, le plus gros et le plus cher étant très certainement l'Armored Valkyrie, pourtant transformable du VF25. Ça je suis pas prêt de l'avoir parce que non seulement il a 10 ans, mais en plus il était déjà très cher et moi j'ai pas les moyens, quoi qu'il en soit. Donc voilà le VF25G et on va continuer à faire le tour de la boîte avec déjà le prix, en tout cas d'époque. Je sais pas s'il est encore disponible. C'était pas donné. 4500 yens, ça fait dans les 45 euros, quoi, quand même. Là, on voit ce que ça donne monté, j'allais dire tel quel. Ici, quelques exemples de ce que ça donne monté et peint. Les images sont vraiment très petites. Regardez-moi ça. C'est à peine de la taille d'un ongle. Et ici vous voyez qu'ils ont mis à la fois des autocollants et des décalcos, c'est bien cool. Là vous avez le mode Fighter, ici le mode Battloid et là le mode Gearwalk. Ce qui nous donne ça, hein, donc en gros. Et là d'autres belles images du modèle monté et peint. Et on voit d'ailleurs que la maquette, en Battloid en tout cas, est quand même très proche du design original de la série. Et voilà donc le fameux Michel, le pilote de ce VF25G. Et voilà une image, trop petite pour moi, mais bon, de Macross Frontier, qui est une série qui est vraiment très bien. Elle a cette qualité de pouvoir faire le lien et de même recoller les morceaux avec non seulement le film mais les différentes séries. Et à part Macross 2 qui a été totalement renié par Monsieur Kawamori, ça arrive même à trouver un sens à la série d'Oevi qui était certes aussi de Satellite, certes très belle, qui était Macross 0, mais qui ne faisait aucun sens et qui très certainement à côté de Macross Plus ne tenait certainement pas comment dirais-je, ses promesses, quoi. Donc on a vu ce que ça donnait avec la boîte, on va voir maintenant ce que ça donne à l'intérieur. Alors on va commencer par la notice, qui est quand même une bien grosse notice, hein, c'est quand même assez épais. Format paysage, avec une illustration assez étrange, on ne comprend pas trop ce que c'est, mais visiblement c'est le VF25G qui tire avec son arme de sniper. Là on a toutes les pièces disponibles avec quelques X ici et là, qui doivent certainement correspondre à d'autres modèles de la Valkyrie VF25. Ici, bon, il y a 3 pièces, hein, il n'y a pas de quoi franchement faire la fête. Ensuite, les conseils de base. Et on commence immédiatement avec quelque chose que je n'arrive pas à déterminer. Pas grave. Et là, on a... Bah non, c'est le reste des conseils, donc voilà. Mais là, donc, on a un dessin qui indique que là, on va faire telle ou telle pièce. Alors là encore, j'arrive pas à déterminer ce que c'est, mais donc c'est toutes les grappes à avoir pour monter ça. Et je vois vraiment pas ce que c'est. Ça doit être certainement le pied. Oui, c'est ça. C'est la jambe. Non, c'est pas la jambe. C'est incroyable, je ne comprends pas du tout. Je déteste les trucs transformables, c'est une horreur. En maquette, hein, s'entend. Mais apparemment, donc, si je comprends bien que là, il y a un pilote, c'est que ça doit être le cockpit. Ouh, eh ben, fallait le deviner. Fallait le deviner, je suis désolé, mais là, je vois pas en quoi il est évident que c'est cette partie-là qu'on fait. Ça n'a strictement rien d'évident.
Donc cockpit. Et ensuite, a priori la tête. Ensuite, je vais éviter de faire des suggestions avant de... Voilà, ça apparemment c'est les bras. Ensuite, là par contre, c'est les pieds. On reconnaît les tuyères. Effectivement, c'est ça. Donc, les deux jambes. Donc là, j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ici, on continue le cockpit et apparemment les côtés du cockpit. Ça emprunte quand même pas mal aux formes du YF-19 quelque part. Ensuite, les ailes. Donc, on va dire je sais pas, les ailes. Au milieu, donc, les phases, on passe de ça à ça, le gearwalk, et ensuite du gearwalk au battleoid. Voilà. Ici, c'est les autres modèles, donc VF25F du héros de la série. Celui qu'ils appellent Princesse, parce qu'il a le tort de faire partie d'une famille qui ne joue que des rôles féminins alors que ce sont des hommes. VF25S, qui est donc du chef des SMS. AVF25, alors lui c'est un modèle de reconnaissance. Et là donc on voit effectivement, donc comme je vous disais, les armures entradiennes et des entradiens qui passent volontairement et régulièrement d'une taille à une autre. Voilà le fameux Michel, et voilà donc entre guillemets sa copine. Et vous voyez qu'il y a quand même un petit souci. Voilà. Là au moins c'est clair. Donc là on continue. Visiblement quelque chose d'assez compliqué en termes de montage. Là on a donc l'arme du V25G. Qui a du mal à se mettre sous l'appareil. Et on peut mettre apparemment une action base. Les trains d'atterrissage. Et là, donc, toutes les phases de transformation et quelques pièces qui doivent s'enlever. Ou être remplacées, j'imagine. Donc voilà, ça c'est tout le reste de la notice. Et là, c'est tous les marquages à mettre avec soit des calcos, soit autocollants. Voilà. Je ne vais pas enlever les pièces de leur sachet, il y en a trop. Et j'ai pas envie de les abîmer. Mais on va voir quand même immédiatement ce qu'il en est. Alors il y a quelques autocollants, j'allais dire à la Bandai. Mais on voit bien quand même que les pièces sont de qualité avec les détails qu'il faut. Hein. Donc quelques pièces en métal quand même, là ici des tiges, certainement pour faciliter la transformation. Là, à la fois des pièces transparentes et des pièces opaques. Donc pour la verrière et puis d'autres pièces. Mais là encore, on voit que... J'imagine que ça doit être... non, c'est même pas la partie bouclier, c'est la partie backpack. La Valkyrie, il y a quand même pas mal de détails. C'est difficile, hein, franchement, de déterminer quelles sont les pièces. Mais il y a quand même pas mal de détails, même dans les jambes. Voilà, rien ne les obligeait à faire ça, mais ils l'ont fait. Et là, donc, il y a différentes options pour les mains, y compris les mains transformées dans le mode fighter, j'imagine. Donc voilà. Les ailes. Il y a des détails, mais bon, c'est pas foufou non plus. Hein. Et là, vous avez donc le choix entre les décalcos ou les autocollants. Voilà. Et donc, vous imaginez que si déjà il y a autant de pièces pour la Valkyrie entre guillemets normale,
Si en plus il y a une armure, si en plus il y a le mode Super Valkyrie ou Strike Valkyrie ou quoi, imaginez que c'est quand même nettement plus épais. C'est pas ma première maquette de Macross Frontier, la première que j'ai eue c'était le VF27 de mémoire. Je l'avais même commencé. C'est pour ça que je peux vous dire que je déteste ces kits trop compliqués en termes de montage. Je vous montrerai ça de toute façon un de ces quatre et vous verrez ce que ça donne. Mais je suis loin de l'avoir terminé, surtout j'ai pas spécialement envie de continuer à le faire et heureusement que j'avais commencé à le faire. Entre temps je me suis quand même fourni ces kits là. Mais j'aurais beaucoup plus, je pense, de satisfaction à faire les versions à Segawa. Et ensuite les versions Bandai, je pense que je me contenterai de faire les versions Battloid et j'oublierai le mode Fighter, ça sera beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus satisfaisant. Voilà, bah écoutez, j'espère que la présentation de ce kit de 2009 d'une série qui date soi-disant de 2007, qui est Macross Frontier, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens. Et je vous dis donc à bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette Macross.